Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une musique qui a fait le tour du monde, Around the World. Ce single du groupe français électronique Daft Punk est sorti en 1997 pour leur premier album Homeworks. Cette musique est célèbre pour la répétition de son titre tout au long du morceau, mais aussi pour son clip décalé réalisé par Michel Gondry. Around the World est la première tentative du réalisateur d'introduire une chorégraphie organisée dans ses vidéos. Selon lui, les chorégraphies de clips étaient maltraitées, par conséquent il s'est associé à la chef chorégraphe Blanca Lee pour accorder l'importance qu'elle mérite. La séquence conçue par Gondry fut donc développée par Blanca Lee, les costumes dessinés par Florence Fontaine et les lumières opérées par Olivier Gondry, le frère du réalisateur. Dans cette vidéo, nous allons analyser les relations entre la musique et le clip de Around the World autour de différents axes, la représentation, l'image et la danse, la structure, puis l'idée d'hypnose et de répétition. Les clips sont une représentation, en images, de la musique qui est jouée. Souvent, ils contiennent des représentations d'environnement, de culture ou bien de genre. Dans le clip des Daft Punk, Michel Gondry a décidé de ne représenter rien de tout ça. La représentation est purement musicale. Tout est pensé pour servir la musique. Aucune réalité est représentée. Le clip se passe entièrement sur une scène, conçue spécialement pour le clip. Dans une interview, le réalisateur explique ses choix sur les costumes et les décors. Comment, par des procédés visuels, il représente la musique des Daft Punk. Pour comprendre quels ont été ses choix, on va commencer par nous intéresser aux danseurs. Les danseurs sont répartis en 5 groupes, représentant chacun un instrument de la musique. Il y a la basse, la boîte à rythme, la guitare, le synthé et le vocodeur. Nous allons nous pencher sur chacun des groupes et expliquer la raison de leur costume et leur placement de chacun. Pour le premier, une petite anecdote. Quand il était petit, Michel Gondry aimait beaucoup Good Times, du groupe Chic. Lorsqu'il écoutait, la ligne de basse lui apparaissait comme l'image d'un bonhomme qui montait et descendait des escaliers. Dans le clip, il a réutilisé cette idée. La basse, qui a un côté très musclé et sportif, est illustrée par des athlètes. Pour accentuer l'effet, il décide qu'ils auraient des petites têtes sur des grands corps. On reviendra sur le placement plus tard. La boîte à rythme est un instrument très mécanique. Michel Gondry a utilisé un homme qui a eu recours à beaucoup de chirurgie esthétique jusqu'à en devenir une momie. Le groupe est placé au centre de la scène, car placé au centre de la musique. Pour Michel Gondry, les guitares lui a toujours paru comme un instrument saccadé. C'est pour cela qu'il a pensé à des squelettes, pour les illustrer. Ils seront placés devant les momies. Le synthé, c'est le disco. Du moins, c'est ainsi que Michel Gondry le voit. Il a donc pensé à des disco girls, qui seront l'unique groupe féminin. La période du disco apparaît dans le milieu des années 70 et Michel Gondry l'a décrit comme une renaissance des années 20. On peut retrouver cette renaissance dans le costume des disco girls, qui a des allures de tenue de ces années-là. Le réalisateur les décrit comme sexy et plein de paillettes. Revenons au placement de la basse. Les disco girls et les athlètes sont placés de chaque côté de l'escalier. Disco girl joue le contretemps de la basse. Nous pouvons voir un duel se former sous nos yeux, une opposition des genres. Heureusement, le combat se finit sur une réconciliation. Les deux parties se rejoignent. Enfin, le vocodeur est illustré par des robots, représentation qui a beaucoup de sens aujourd'hui. Ils sont placés au devant de la scène et tout comme les paroles, ils tournent en rond. Le décor lui-même est une représentation. Il représente un vinyle. Du côté de la chorégraphie et de l'image, les Daft Punk ont décidé de s'entourer de Michel Gondry, qui réalisera 7 années plus tard The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Michel Gondry devient un réalisateur très demandé grâce à sa collaboration avec Björk, puis il fera par la suite des clips pour Kylie Minogue, les Rolling Stones ainsi que I Am. Ils obtiendront grâce à ce clip la récompense d'MTV Europe Music Award du meilleur clip vidéo.
Les Daft Punk lui avaient parlé d'une chorégraphie pour le clip car ils aimaient la danse, donc Michel Gondry, lui, choisira de s'entourer de Blancali, la danseuse et chorégraphe entre autres, avec qui il renouvellera une collaboration plus tard dans son film L'écume des beaux jours. L'idée de faire un clip basé sur la chorégraphie lui plut, car c'était sa première tentative dans un clip. Il s'agissait pour lui d'aller à l'encontre des chorégraphies de clips qu'il percevait comme maltraitées et reléguées à l'état de bouche-trou et de ne pas utiliser de gros plans, incompatibles selon lui avec l'idée de chorégraphie. Le décor est très important car il est très cohérent vis-à-vis de la musique et donc aussi vis-à-vis des danseurs. En effet, de nombreux éléments rappellent le côté circulaire et répétitif de la chanson, avec toute la structure qui s'articule autour d'un grand cercle, qui rappelle les vinyles et le côté disco. Et enfin, au centre, un monticule rond lui aussi, où les momies représentent la boîte à rythme. Pour harmoniser le tout, ils firent faire un monticule circulaire, avec un escalier de 3 grandes marches d'un côté, où il y a la base, dansée par des grands corps tout en muscles, et de l'autre côté, il y a des petites marches avec le synthétiseur représenté par des filles sexy à paillettes. Il oppose la virilité pure et dure à la féminité exacerbée. Sur la surface rappelant le disque vinyle, le vocodeur tourne en rond et passe quasiment en continu autour du décor, ceci correspondant bien aux paroles Around the World. Le mouvement des danseurs est répétitif et hypnotique, en adéquation avec la boucle musicale de la chanson. Les danseurs des basses bougent d'un côté à l'autre, les danseurs des synthétiseurs lèvent leurs bras en synchronisant avec la ligne de synthé. Les danseurs des voix pivotent en cercle, les danseurs des percussions tapent du pied et les danseurs des guitares font des pas de danse rythmique. La chorégraphie est simple mais parfaitement synchronisée avec la musique, créant un effet visuel captivant. Blancali a expliqué que la chorégraphie de Around the World a été inspirée par l'architecture minimaliste de l'artiste suisse Sol LeWitt, ainsi que par la répétition et la structure récurrente de la chanson elle-même. Blancali a également déclaré que la chorégraphie était conçue pour être accessible à tous les niveaux de danseurs, ce qui a contribué à son attrait et à sa popularité durable. Pour la partie du fond, ils devaient fabriquer des pixels géants capables de reproduire n'importe quelle couleur. Ils ont tout éclairé au tungstène, puisqu'il n'y avait pas de LED à l'époque. C'était la seule solution pour pouvoir faire varier la lumière. Sur le papier, Michel voulait recréer un mur de pixels tout automatisé, tout enregistré, et au moment des prises, la lumière serait toujours synchrone à la musique, que cela soit sur la scène, sur les danseurs ou à l'arrière-plan. Pour l'époque, c'était un gros défi, surtout en si peu de temps, mais c'était sans compter les sacrées ressources qu'avait Michel dans son entourage. Ce clip, c'est aussi une histoire de famille. Son père avait développé un soft qui permettait de visualiser, de choisir et d'animer sous forme de matrice la couleur et l'intensité des pixels du décor. L'ordinateur générait un signal qui était traduit en RGB via une interface électronique faite maison et reliée à d'innombrables nappes et autres câbles Socapex, et c'est son frère, Olivier Gondry, qui a soudé tout ça. Petite anecdote, Alex Lamarck, le chef opérateur, dit « La façon dont on a tourné ce clip était un peu particulière. On a ralenti la musique, on a tourné à 18 images par seconde, et c'est pour ça que les personnages sont très speed, l'idée de rendre les mouvements des danseurs plus robotiques et plus élastiques. On a donc ralenti de 26% la bande son, ce qui fait que lorsque tu repasses le tout à 25 images par seconde, ils sont accélérés. Et d'un point de vue technique, Gondry a tourné en 35 mm avec une seule Arri 3 sur Technocrane et sur rail. Il a utilisé 4 types de plans, les plans d'ensemble, les plans moyens, américains et rapprochés, combinés à 3 types de mouvements, le fixe, travelling latéral, avant-arrière, descendant et le mouvement diagonal. La caméra se déplace à la fois de bas en haut et de gauche à droite, ainsi que le zoom progressif. Pour ce qui est de la musique, commençons par la progression harmonique. Dans Around the World, aucun instrument polyphonique plaque à proprement dit les accords. Cependant, on peut quand même y entendre une progression harmonique qui est la suivante en La mineur dorien. Pour ce qui est des instruments, on a d'abord la voix qui est modulée par une talkbox qui répète Around the World. Des synthétiseurs avec un premier motif dans les aigus avec un effet de délai qui joue en boucle à l'intro. Puis un deuxième motif qui est le même synthé mais avec 2 phrases en question-réponse. Un troisième motif
toujours un synthé dans un registre médium, cette fois-ci staccato, imitant les cocottes de guitare funk. Et un quatrième motif, legato, dans le registre médium. Ensuite, nous avons la basse, un son de basse électrique imité par un synthé qui esthétiquement rappelle la disco et le funk avec une ligne pas mal syncopée. Puis, vers 1 minute 51, la ligne change pour quelque chose d'un peu plus chargé. Pour ce qui est du rythme, on retrouve un kick qui marque les pulsations, 3 claps différents et un charlet jouant sur les ouvertures et les contretemps. See this accent. Et enfin, pour finir, la structure. Pour ce qui est du procédé compositionnel, nous sommes sur un exemple typique de musique électronique populaire, qui peut rappeler les compositeurs minimalistes américains ou ceux de la musique concrète. Ici, nous ne parlons donc pas de couplets, refrains ou de formes AABA, mais plutôt de combinaisons et de variations, c'est-à-dire que nous avons à notre disposition plusieurs motifs mélodiques et ou rythmiques répartis en 4 familles d'instruments, voix, synthé, basse, percus. Ces motifs vont donc être répétés et combinés entre eux de façon à créer régulièrement des variations de la répétition et donc dans Around the World, nous avons majoritairement une carrure qui tourne autour de 8 mesures avant qu'une variation n'intervienne. Le morceau évolue donc sur ce principe. L'un des aspects fascinants de ce morceau et de son clip, c'est sa capacité à créer une sorte d'effet de transe et d'hypnose en utilisant notamment la répétition. Évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le titre même du morceau, Around the World, qui évoque tout de suite l'idée de circularité, de boucles qui se répètent. Le fait que ce titre constitue à lui seul les paroles du morceau et qu'il soit répété de nombreuses fois, 144 fois tout de même, participe à cet effet d'hypnose. La musique électronique constitue un excellent support pour créer cet état de transe, c'est-à-dire un état de conscience modifié, et elle y est souvent associée dans la culture populaire. La musique en elle-même contribue à absorber l'attention du spectateur. Elle est basée sur une série de boucles très simples qui se répètent à intervalles réguliers tout au long du morceau. Ce rythme hypnotique de la musique est accentué par la chorégraphie des danseurs dans le clip. Les mouvements répétitifs sont synchronisés avec chaque partie de la musique, créant une impression de cohérence entre les deux. De plus, les danseurs se déplacent souvent en cercle ou en carré, créant des motifs qui se répètent et se superposent. Ces mouvements simples et répétitifs ramènent encore une fois l'idée de mouvement continu et de circularité. Aussi, le fait que ce clip ne soit composé que d'une seule séquence et un seul décor permet au spectateur de réellement plonger dans son ambiance et de s'y accrocher sans jamais s'en déconnecter. Les effets visuels du clip renforcent également l'idée de répétition et d'hypnose. Les danseurs apparaissent souvent en double ou en quadruple, créant un effet de multiplication qui renforce l'idée de répétition. Le montage des images en miroir contribue également à l'effet hypnotique du clip. Les lumières de couleur dans le fond du décor participent aussi à l'hypnose en soutenant la musique et les danseurs. Ces couleurs sont associées à des mouvements spécifiques des danseurs ou se synchronisent avec des parties de la musique. Elles sont souvent accordées aux couleurs des tenues des danseurs, ce qui renforce l'harmonie visuelle du clip. Ces lumières décrivent des mouvements répétitifs ou des symétries, ce qui contribue à l'idée de mouvement continu. Le duo iconique a fait très fort. Quelques instruments, 3 mots, un tube planétaire. Son clip décalé a suscité beaucoup d'intérêt, à juste titre, car il ne ressemble à aucun autre. De plus, sa musique, à l'esthétique hypnotique et répétitive, a conquis de nombreux auditeurs et malgré la complexité de sa composition, elle reste une musique facile à écouter. On espère vous avoir appris des choses et vive les casques! Around the world, around the world, around the world.
one.